La ville rose nous tend les bras et nous retrouvons David, qui est à Toulouse, bien sûr, en Haute-Garonne. David, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors David. Bonjour David. Lorraine, pourquoi vous riez? Bonjour Lorraine. Oh, bah parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire avec David. Et alors, on va voir ce que ça concerne. Ressentez? Moi, j'ai à la fois l'aspect vraiment sentimental qui ressort, avec quelque chose qui doit évoluer là assez rapidement. On me dit vraiment que vous êtes, David, sentimentalement un homme de cœur. Vous êtes quelqu'un qui est très généreux dans votre relation à l'autre, dans l'amour que vous donnez. Vous êtes quelqu'un aussi, visiblement, de très, très tactile. Vous aimez beaucoup le contact et très généreux dans ce que vous donnez effectivement en amour, et vous avez besoin aussi de ressentir ce retour-là dans une relation harmonieuse. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va se satisfaire de n'importe quoi. Il y a un certain nombre d'exigences chez vous. Vous tenez particulièrement à vivre des relations de qualité. Vous ne voulez pas vivre des choses médiocres. Bon, tout à fait. Tout le monde pareil, je n'aime pas la médiocrité. Je préfère rester célibataire à ce moment-là. Voilà, oui, voilà. Alors qu'il y a certains, ils préfèrent être en couple par exactement. défaut. Voilà, David a répondu à votre question. Effectivement, tout le monde préfère de la qualité. Ceci étant, parfois, il y a des gens qui préfèrent, pour ne pas être seul, prendre ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Alors que c'est pas Voilà, exactement. Voilà, c'est pas le cas du tout de David, c'est pas ça. Et en même temps, il y a aussi le côté professionnel qui ressort. On me dit que vous êtes un homme vraiment de projet. Il y a un esprit très entrepreneur chez vous. Le côté défense de projet, amener des idées. Il y a vraiment des ambitions professionnelles chez vous qui sont marquées. Vous êtes très autonome, très indépendant. Vous êtes plutôt quelqu'un qui sait monter au créneau pour être porteur, être une forme de porte-drapeau pour des idées, des choses innovantes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toute cette sphère-là un peu qui ressort. Ah ouais, parce que je suis peut-être en période là de changement professionnel, donc... il y a des choses à faire. Peut-être pour ça. J'attends des nouvelles là pour un changement de poste, mais... si c'est pour aller vers des choses où il y ait plus de responsabilités, où vous soyez plus autonome, où vous soyez peut-être même là pour peut-être guider d'autres personnes, avec de nouveaux challenges, des choses comme ça, en tout cas c'est vraiment ce qu'il vous faut pour vous. C'est une bonne idée. D'accord, Alors, quel est votre... Alors moi c'était le domaine sentimental qui m'intéressait en fait. D'accord, bon vous êtes seul pour moi à l'heure actuelle. Oui, là je vous avais il y a quelques temps, j'étais avec quelqu'un, bon ça n'a pas finalement marché comme je l'avais espéré. Et vous vous étiez pas trompé puisque bon il n'y a pas eu de réconciliation, vous me l'aviez déjà dit il y a quelques temps déjà. D'accord. Et voilà, donc je voudrais savoir ce que vous ressentiez pour moi par rapport à l'affectif en général. Là, c'est quelque chose qui va arriver. Oui, il y a quelque chose qui arrive effectivement assez vite. C'est quelque chose qui arrive effectivement assez vite. Il y a une nouvelle rencontre. L'amour dans l'air. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, il y a du changement là professionnel dans l'air, du changement sentimental. Effectivement, avec une nouvelle rencontre. En plus de ça, vous avez un très bon contact, un très bon feeling. On me dit que vous allez assez facilement vers les gens. Et comme vous vous intéressez à eux, y compris aux dames, vous n'êtes pas... C'est souvent le tort qu'ont beaucoup d'hommes. Ils parlent beaucoup d'eux, ils ne posent aucune question, ils ne s'intéressent pas. Or, vous avez justement cette propension naturelle à vous intéresser à l'autre, donc à poser des questions. C'est pas un moi-je, quoi. Ouais, non, c'est... Non, moi je pendant 3 quarts d'heure, c'est vrai que c'est un peu gênant. Non, David, je le ressens pas du tout comme ça. Non, pas du tout. Au contraire. Non. Non, je suis assez ouvert aux autres, oui. C'est vrai que j'aime bien poser des questions aussi, et c'est un petit peu par rapport à moi-même, c'est pour savoir où je vais aussi de mon côté. Non, c'est pour ça, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça pourrait être avec quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui me ressort plus jeune que vous. Donc soit la personne est effectivement un peu plus jeune que vous, soit de par son physique, son dynamisme, etc., peut paraître un peu plus jeune que vous. Par contre, c'est quelqu'un de nouveau, c'est vraiment la nouveauté. C'est dommage, il y a beaucoup c'est vraiment c'est une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Par contre, il y a beaucoup eu de triste. Alors c'est marrant, comment expliquer ça par rapport à la relation passée que vous avez eue? Je ressens chez la personne du passé énormément de tristesse. Moi, non, la personne. Énormément de tristesse chez la personne, beaucoup de lourdeur, beaucoup de tristesse. Ah ben oui, mais bon, disons que cette personne n'a rien fait pour, essayer qu'on dialogue et qu'on essaye Au contraire, ça a été une situation très compliquée. Oui, mais elle avait quelques casseroles, cette personne, si j'ose dire. Ah, tout à fait. On est d'accord. Moi, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de l'aider. Le problème, c'est qu'on m'a fermé la porte. Je me suis fait... en parlant, descendre par tout le monde au niveau de son entourage proche. Donc c'est moi qui ai vraiment énormément j'ai énormément eu pas mal de soucis là, pendant un an, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais c'est elle, oui, mais là ça y est, c'est réglé. Là par contre pour moi c'est ok, vous êtes prêt maintenant à vous relancer dans quelque chose, donc il n'y a pas de souci. Je le sens, là, depuis quelques mois, là oui, ça a été très difficile, mais là ça va bien. Non mais ça se sent. David, c'est ce qu'on veut. Non, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, parce que vous êtes prêt, mais c'est pour ça pas de regret sur la personne du passé. C'est
quelqu'un qui, elle, est toujours très marquée par la douleur, la souffrance et la tristesse. Et à un moment donné, on ne peut pas, entre guillemets, sauver les gens malgré eux. Chacun a son penser à soi propre... aussi un peu quand même. Ça commence par là. Ça commence par là. On ne peut pas faire à la place des autres. Bon, après, chaque rencontre, de toute façon, est une expérience et que, voilà, vous aviez des choses peut-être à comprendre aussi de vous-même par rapport à ça. Les bons moments. Et donc, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Profitez de cette vague, justement, de dynamisme que vous avez pour l'exploiter professionnellement, mais aussi d'un point de vue, effectivement, sentimental. Il y a une nouvelle rencontre, effectivement, qui arrive. Alors, on ne me donne pas le délai, mais enfin, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, de toute façon, pour moi, sur cette année. La rencontre arrive sur cette année. Bon, je suis toujours vigilante avec les dates, vous savez, en voyance. Oui, c'est très difficile. Voilà, mais enfin, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Donc, pour moi, a priori, sur le courant de cette année-ci, une nouvelle rencontre. Consultation touche à sa fin. Oui, comme on dit. je vais me faire houspiller. Non, mais de belles choses, David. Gardez cette fraîcheur, ce dynamisme que vous avez. Vous allez attirer à vous, justement, une personne qui va concorder par rapport à ça. Et c'est ce dont vous avez besoin aussi. Merci David. Écoutez vos conseils alors. Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Merci, à bientôt David. Merci Laurel, au revoir. Au revoir. Nous étions à Toulouse en Haute-Garonne.